toutes et à tous, bienvenue sur cette page. On se retrouve aujourd'hui pour un live avec Leslie. Leslie, je ne sais pas si tu es connectée, je t'invite. Voilà. Leslie Pinault a rejoint la vidéo. Alors Leslie, pour l'instant, je ne te vois pas. Si, ça y est, tu arrives. Attends, je vais arriver. Hello, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Voilà, Hello Leslie, coucou. ça va? Comment vas-tu? Ah bah déjà, je suis contente d'avoir réussi à mettre en route, tu vois. Il y a un début à tout. C'est exactement ça. Donc bienvenue Leslie, je suis ravie qu'on se retrouve aujourd'hui pour partager autour de ton parcours pour la petite. Alors on va revenir à qui tu es, etc. Juste pour la petite histoire. En fait, on s'est connus nous en fin 2017, 2018, puisqu'on a, on a suivi des cours de kinésiologie ensemble à l'ECMA. D'ailleurs, un petit coucou au passage aux copains de l'ECMA et aux kinésiologues, de façon générale, sachant que ce live s'adresse à tous les thérapeutes et aussi les coachs, les indépendants du bien-être de façon générale. On s'est dit avec toi, Leslie, que ça serait super intéressant de partager autour de la façon dont finalement, toi, ta reconversion s'est faite, surtout ton installation et ta réussite, puisque tu as réussi très rapidement. On reviendra sur la notion de réussite. Mais on s'est dit que ça serait inspirant pour d'autres que tu puisses partager autour de ça. Salut Patricia. Donc, alors, pour commencer déjà, on va préciser que comme beaucoup d'entre nous, tu as eu une autre vie professionnelle avant. Oui. Avant de devenir thérapeute, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait et comment s'est passée la transition pour toi? Oui, alors oui, la kinésio, c'est la partie thérapeute de ma vie d'aujourd'hui, c'est la reconversion. Avant, je travaillais dans des sociétés plus ou moins grosses, plus ou moins internationales, etc. Et j'avais des postes de manager et de formatrice à chaque fois. Voilà. Donc en gros, je gérais des équipes sur différents domaines. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as décidé de changer? Ah bah, honnêtement, il y a un jour où je me suis dit, je vais crever. Clairement, il y a eu une soupape. Je pense que j'étais pas loin du burn-out. Donc, je me suis dit, là, c'est moi. Soit je me sauve, soit j'y laisse ma peau. Donc, il n'y avait pas qu'une solution non plus. J'ai eu une prise de conscience. Je me rappelle très bien. Je suis, tu vois, on était en open space avec tous les collègues, etc. Et je regarde chacun de mes collègues qui est en train de bosser sur son ordi et je me dis, alors, lui, il a pas de vie de famille, il est là 15 heures par jour. Elle a sacrifié sa vie de famille, sa vie de mère, etc. Lui, et en fait, je fais le bilan comme ça. D'un seul coup, il y a une révélation et je me dis, non, mais est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux? Non. Donc là, je commence le départ. Mais quand je pars, parce que je te dis, je suis dans un état pitoyable à ce moment-là. Quand je pars, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je ne pense pas à une reconversion. Je connais même pas la kinésio pour te dire. Et je me dis pas, je vais devenir thérapeute, va se passer des trucs géniaux, etc. Non, je me dis juste, là, sauve-toi de là. C'est un endroit qui est plus fait pour toi. Saute dans le vide avec toutes les peurs. Tu sais que ça comprend parce que tu sais pas ce qui va se passer. Il y a l'aspect financier. J'ai quand même des enfants. Enfin, tu vois, il y a tout un truc qui se met dans les freins où tu te dis, ouais, là, le choix que je fais pour m'aider moi, il va avoir des conséquences. Comment je vais assumer, comment je vais y arriver. Mais c'est un choix et un non-choix en même temps parce que c'est soit ça, soit je sombre à ce moment-là. Donc j'arrête. Tu sens l'appel de la survie, en fait. Ouais, c'est exactement ça, oui. De ton être qui fait non, mais là, c'est plus possible. Donc, c'est courageux, ouais. Et du coup, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Tu pars? Alors, je pars. Je dors pendant 15 jours. C'est horrible, cette partie-là. C'est horrible parce que, en fait, je n'ai plus d'énergie. Je suis vraiment KO, au ras des pâquerettes. Je culpabilise parce que je ne travaille plus, du coup. Mais je continue de mettre mes enfants chez la nourrice. Et je culpabilise de ça, de me dire, mais attends, t'es quand même leur mère, t'es à la maison, tu travailles pas, tu devrais au moins t'occuper d'eux. Et en fait, j'en ai pas du tout les capacités. Tu vois, il y a
tout devient un effort, tout devient une contrainte, tout devient très très lourd à vivre. Donc tant pis, je les mets chez la nourrice. Et pendant 15 jours, je dors, enfin, je suis l'ombre de moi-même. Hein. C'est vraiment pas la meilleure partie à vivre. Une fois que j'ai passé ces 15 jours, je commence à sortir un peu la tête de l'eau. Et là, il y a les questionnements qui arrivent. Maintenant que je me suis extirpée de ce qui me tirait vers le bas et ce qui me pompait l'énergie, hein, clairement, c'était ça qui se passait. Hein. Maintenant, tu veux faire quoi de ta vie, quoi? C'est là la question. C'est, t'arrives face à toi-même. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime pas faire? Il y a une question qui m'a sauvée, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? Non, qu'est-ce que je sais faire, mais que je ne veux plus faire? Et ça m'a aidée parce que souvent on me dit, oui, mais pour toi tu sais faire, parce que bon, on s'adapte tous, hein, aux situations, aux environnements, même s'ils sont toxiques, on s'y adapte en fait. Et puis après, ça devient notre normalité. On se rend même plus compte qu'on est dedans. Et t'es parti dans ton schéma et voilà quoi. Hein. Tu connais ça mieux que moi. Et du coup, je pense qu'on est nombreux à l'avoir vécu, ouais. Il y a un passage comme ça qui est un peu flou, pas très agréable. Bon, il vaut le coup d'être traversé. Mais quand t'es dedans, waouh, c'est pas l'idéal. Et donc là, arrivent les questions. Donc là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime pas faire? Qu'est-ce qui me plaisait dans mes métiers? Parce que je fais un petit bilan en fait, tu vois, de ce que j'ai fait avant. Je m'aperçois que j'aimais travailler en équipe, mais que là, je suis plus en mesure de travailler en équipe parce que j'ai fait un ras-le-bol en fait. Je me suis aperçue que j'avais du mal avec la contrainte hiérarchique, c'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas de cohésion. C'est pas dans le sens d'avoir des directives, c'est dans le sens d'avoir des directives qui n'aient pas de sens, qui ne soient pas cohérentes. Ouais, ça donc je notais, je faisais une petite liste où je notais ça, je peux plus. Ce que j'aimais, c'était accompagner les gens. J'aimais faire grandir mes équipes, j'aimais aller chercher chez eux ce qu'ils ne se sentaient pas capables de faire, tu vois. Et ça c'était vraiment ce qui me nourrissait dans mon job de manager. Par contre, je voulais plus les chiffres, je voulais plus la pression, je voulais plus la rentabilité, enfin tous les trucs très business, on va dire. Je voulais plus. Donc j'ai fait ma petite liste comme je pouvais avec ce qu'il y avait dedans. Et bêtement, j'ai tapé sur internet métier et j'ai tapé tous les critères que j'avais mis. Énorme. Des trucs de fou quoi. Et là, il me sort des tas de liens, de trucs. Donc je cherche, je regarde un peu partout ça. Je sais pas, je vais chercher peut-être 3-4 jours sur mon ordi où tous les jours je me pose et je tape mes critères et je regarde et je note des trucs. Alors thérapeute ressort quand même pas mal de fois. Il y a un truc qui tapote. Excuse-moi. Ah, c'est bon. C'est toi, c'est moi? C'était ton micro, mais c'est bon. Ouais. Ok, je vais le tenir si ça tapotera plus. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je note en fait tout ce qui est possible, les métiers qui arrivent comme ça. Et thérapeute arrive dans le lot, mais après je me dis ok, est-ce que je fais de l'hypnose, est-ce que je fais de la sophro? Ça, c'était des choses que je connaissais. La kinésio, je connaissais pas, donc je me pose même pas la question. Et puis, une fois que j'ai fait ce petit travail-là d'avoir les possibles, on va dire, je me sens pas du tout légitime dans le rôle de thérapeute parce que je connais pas, j'ai jamais fait. Pour moi, il faut avoir fait des études, il faut avoir. Et puis j'avais toujours eu un rêve quand j'étais petite, voire ado, c'était d'être psy. Je voulais être psychologue quand j'étais petite. Mais je me dis, c'est pas possible, j'ai oublié ce rêve-là. De toute façon, j'ai pas fait les études pour. Enfin bref, tous les freins que tu commences à te mettre, ils arrivent là. Et quand je fais mes recherches sur Google, de tous mes critères possibles, là, il me sort une pub sur des portes ouvertes sur une école de kinésio. Je savais pas qu'ils avaient fait ça. Ouais. Et tu sais quoi, j'ai jamais retrouvé le truc. Donc je sais pas d'où ça sort, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si mon cerveau a vu un truc qui n'existait pas, s'il y avait un signe ou quoi. En tout cas, c'était peut-être un mois après. J'étais en train de faire mes recherches et je vois que dans un mois, il y a la journée porte ouverte. Et donc, je décide d'y aller. Et c'est là que l'aventure commence en fait. Le destin. Ouais, l'appel comme tu dis toi. Ouais, c'est l'appel d'un truc qui te.
Et encore, quand j'y vais, je sais pas du tout ce que c'est. Donc j'arrive, en plus, comme je flippe, j'emmène ma sœur, j'emmène mon mari. Enfin, tu vois, je me dis, j'y vais pas toute seule, j'ai besoin de soutien, venez avec moi. Je suis pas du tout à l'aise, hein. Je me dis, au pire, on entend des gens qui racontent leur métier. Et si ça nous convient pas, bon bah on part, c'est pas grave. Tu vois, je leur vends le truc pour me rassurer moi-même, quoi. En fait, c'est trop drôle quand j'y Et repense. ça a marché. Donc, Bah en fait, ça a marché, oui, on peut dire ça, oui. enfin, en tout cas, ils sont venus. Et du coup, tu as fait les Oui. portes ouvertes, tu as eu une révélation ou tu t'es lancé toujours en disant, ouais, bon, on verra, je sais pas. Pas de révélation. Non, non. En fait, j'ai fait la journée porte ouverte. Je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant. Par contre, j'ai toujours ce problème de légitimité. Moi, je vais peut-être pas y arriver. Ils ont l'air d'être hyper calés. Ils ont l'air de savoir plein de trucs. Tu regardes le programme, il y a des cours d'anatomie, il y a des trucs où je me dis, non, mais j'arriverai jamais à apprendre tout ça. Enfin, dévalorisation totale de soi. En se disant que bah voilà, t'es pas à ta place, mais quand même il y a un truc qui m'appelle. Et bah tu sais bien, à l'ECMA, dans l'école, hein, que nous on a fait du coup, c'est par module. Donc tu peux faire un module, si ça te plaît pas, t'arrêtes quoi. Et Et donc ouais. je me dis, allez, je tente le coup, je m'inscris à un module, on verra bien. Au pire, en fait je me dis ça. Je me dis au pire, j'ai perdu un peu d'argent et j'ai perdu une semaine de ma vie et j'aurais peut-être appris des trucs, c'est pas grave. Donc je C'est m'inscris au juste. premier module. Ouais. Je fais le module, une catastrophe. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Il y a toutes mes Bienvenue au blessures qui club. remontent. Oh là là, c'était pas du tout confortable. Du coup, je me dis, oh, deuxième module, je sais pas trop, hein. Et donc, je sais pas, je me dis, allez, quand même, essaye un autre truc. Peut-être que c'était le premier, t'étais pas prête. Tu vois, à chaque fois, j'ai cette façon de penser de me dire, tant qu'il y a un petit espoir, tente-le. Réessaye. C'est pas grave, ça n'a pas fonctionné comme tu voulais. Réessaye d'une autre façon. Tu vois, je me laisse à chaque fois une porte. Il y a quand même une forme de persévérance, mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, parce que je Mmh. pense que ça va parler à pas mal de ceux qui vont regarder, qu'est-ce qui fait que tu te dis pas à ce moment-là, bah si, non, ça marche pas, j'arrête. Enfin, j'essaye Bah, autre en fait, chose. pour moi, j'ai pas été assez loin encore pour pouvoir dire ça marche pas, j'arrête. Tu vois. Et donc, peut-être que si j'avais été 2, 3 modules, je sais pas, et je me serais peut-être dit après, bon là, j'arrête. Mais c'est pour moi un module, c'était trop. Et puis un module, enfin, pour l'avoir vécu, tu sais, il y a plein d'infos, il y a plein de trucs d'un coup, tu te sens effectivement submergé. Je me suis dit, attends, Leslie, relativise, c'est normal que tu te sentes pas à la hauteur, c'est normal qu'il y ait plein de trucs qui te paraissent insurmontables. Tranquille, quoi. Sois bienveillante avec toi-même et essaye d'y aller tranquille. Et ce qui est amusant dans ce que tu expliques, c'est que moi, je me souviens de toi avec Ma. Je me Ouais, souviens, tu avais pas du l'air tout comme ça. hyper posée, confiante, discrète. Ouais, Mais ouais, moi, je croyais ouais. que moi qui étais en vrac, parce que c'est venu me chercher bien fort aussi, de tous les côtés, voilà, j'ai pas soupçonné une seconde que tu éprouvais ces difficultés. Donc, c'est intéressant de le partager aussi, Ouais. hein. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont l'air tranquilles dans vos promos de thérapeutes Que à que, l'intérieur, ouais, mais c'est exactement ça. Et tu sais, ce que tu me dis là, t'es pas la première à me l'avoir dit. Plusieurs. Alors après, quand j'ai fait le parcours et que tu commences à connaître plus les gens et que tu peux te parler plus franchement, beaucoup d'entre vous m'ont dit, oh là là, mais quand t'es arrivé, tu paraissais sûre de toi. On disait que t'avais la confiance en toi. Ça te paraissait évident, simple. Quand la prof disait des trucs, tu tiltais, etc. Alors en apparence, visiblement, j'en voyais ça, hein. Mais à l'intérieur, c'est ouais, pas du tout comme ça. À l'intérieur, c'était pas du tout la confiance, pas du tout ouais. la facilité, hein. Mm. Et alors, Donc oui, une illusion. j'adore, ouais, j'adore ce que tu partages parce que on peut avoir le fantasme de la révélation, tu Ah ouais, vois. non, j'ai pas eu. Moi, j'ai le parcours inverse de J'aurais toi. aimé. T'aurais aimé, oui. Alors moi, j'ai eu la Bah, c'était révélation. facile. J'ai eu la révélation, mais par contre, ça n'a pas fonctionné. Ah, tu vois, ça On c'est, a eu ouais, tu vois, le c'est cas inverse. hyper, Alors moi, j'ai ouais. vachement Mm. préparé mon entrée, donc ça va parler aussi à d'autres. Aux gens, ouais. J'avais tout planifié, j'ai tout préparé, j'ai quitté mon entreprise pour faire ça. Enfin, moi, pour moi, la kinésio, c'était la révélation. J'ai un coup de foudre. Ah oui. Et en fait, ça n'a pas marché. C'était pas pour moi, en fait. Par contre, j'ai Mm. mis 6 mois à le comprendre. Donc,
tous les cas de figure Ça a sont été au bout. possibles. Hein, enfin, voilà, ça peut marcher très rapidement. On peut arriver par hasard dans un stage et ça va être notre truc. Je connais une autre Ouais. thérapeute qui s'est retrouvée en magnétisme humaniste tout à fait par hasard. Elle y allait un peu Et elle a fait son chemin et au puis ça a tourisme. été, voilà, ça s'est fait il y a eu la révélation. Donc c'est pas parce qu'on projette des choses sur une profession que ça sera la nôtre, et c'est pas parce Mm. qu'on a des Et difficultés inversement, au début que ça ne sera pas la nôtre. Donc ça c'est c'est riche. ça. Ouais, merci, ouais. Oui, oui. Ouais, oui, ouais, pour le coup, oui, c'est totalement l'inverse. Voilà. Ouais. Donc il y a cette notion pour toi en tout cas, ça a été d'écouter quelque part ta voix intérieure et puis ton côté assez déterminé, de dire bah allez je Oui. continue, de fil en En fait, j'ai aiguille. toujours cette politique de me dire qu'est-ce que j'ai à perdre. Tu vois. Ouais. En soi, j'avais pas grand-chose à perdre. Je, J'étais là, il fallait que j'aille. Alors après, ça coûte de l'argent, faut pas se mentir. Donc, Mm. j'avais conscience d'investir sur quelque chose qui peut-être n'allait pas être mon chemin, mais j'avais validé ça. Tu vois, j'avais validé que cet argent-là, peut-être, elle serait perdue et qu'elle ne serait pas investie ou qu'elle serait pas utile. Je m'étais dit, allez, pas grave. C'était pas Ouais. dramatique. Ouais. Ouais, donc tu avais quand même cette capacité à relativiser et intéressant, tu as utilisé le mot investir Oui, et pas dépenser. ouais, ouais. Et ça, c'est une clé hein, par rapport à la relation Mm. à l'argent, c'est j'investis dans quelque chose, j'investis sur moi, ne serait-ce que pour Mm. apprendre. C'est pas je dépense à perte, hein, c'est j'investis parce que de toute façon, j'apprendrai des choses dans tous les cas. Alors, juste avant C'est qu'on ça. continue, Nadine, on a un petit problème de micro encore. Une question. Nadine, est-ce que vous êtes allé voir une kinésio pour expérimenter avant de vous lancer? Est-ce que tu avais testé la kinésio avant de te lancer, toi? Alors, j'ai Leslie. testé la kinésio entre la journée porte ouverte Mm. et mon inscription à un premier module. Ouais. Entre ça, j'ai fait effectivement une séance avec une kinésio que je connaissais pas, j'ai pris comme ça au hasard. Alors, Parce que excuse-moi, j'avais pas de repère. Ah, c'est moi excuse-moi, Leslie, qui. mais je sais pas si. Ouais, c'est mieux là. Peut-être que ça. C'est juste pour. Il y a un Vas-y. petit bug au Là, ça niveau. clique encore. Ouais, ça chouine. J'entends pas, mais Ouais, ça bug. Ou sinon, sans micro, est-ce qu'on peut essayer? Désolée pour le petit tu veux intermède. que j'enlève les oreillettes pour voir. Ouais, essaye. C'est mieux. Alors, on t'entend moins fort, mais on t'entend sans scroche-scroche. Du coup, c'est mieux comme ça. Je laisse comme Ouais, ça. ouais, c'est bien. Ok. Merci bien. Ça sera plus Moi, je facile à t'entends. l'écoute. Donc, tu avais Euh, essayé. ok. Ouais. Oui, oui. Donc oui, j'ai été voir une kinésio et puis ça s'est honnêtement, je me rappelle même plus de toute la séance. Je me rappelle que j'ai pleuré pendant cette séance et que je me rappelle que je me suis dit en sortant que quand même ça m'avait fait du bien et que j'étais soulagée, mais j'avais qu'un petit aperçu en fait de ce que c'était, tu vois. Mm. Et en Ouais. plus, elle a utilisé d'autres méthodes que la kinésio, la Ouais. kinésio chez qui j'avais été. Donc, tu Ouais. vois, j'avais un melting pot de plein de trucs, mais oui, oui, entre-temps, je me suis dit, je vais essayer de voir un kinésio, voir ce que c'est. Et je peux pas dire que le fait d'avoir été voir le kinésio a changé mon regard Mm. sur j'y vais ou j'y vais pas. Je peux Mm. pas dire ça. Ça a Ok. été une info en plus, mais après, Donc voilà. là Ça, encore, ça a une été. belle leçon, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on n'a pas expérimenté pour soi-même une pratique Hmm, que ça va pas être notre pratique. c'est ça, ouais, pour Voilà. le coup, oui. Hein. Donc Bon, après, j'ai bien expérimenté après, hein. Parce qu'à l'école, on en fait hein, de la kinésio sur ah nous-mêmes. Hein. ça on a enchaîné, ouais, c'est clair. Donc tu suis le cursus de kinésio, ça se déroule. Alors, je le fais étape par étape. Hein. Tu vois, je fais le premier module, comme je t'ai dit, où je morfle. Je décide de faire quand même le deuxième module en me disant, allez, on verra bien. Deuxième module, il est plus posé pour moi, donc je me dis, ah, finalement, ça va, je me prends pas toutes mes blessures à chaque truc. Je commence à apprendre un peu. J'ai la même politique pour le troisième module, en me disant, allez, troisième, je tente. Sachant qu'entre chaque module, tu sais, il y a du temps, hein, on a quand même quelques semaines hein, entre chaque module. Et je crois que c'est vers le 3 ou le quatrième module que je me dis, allez, vas-y, je vais au bout. Mm. Mais je vais au bout en me disant, je veux mon certificat. Du coup, c'est l'objectif pour moi, hein, je veux mon D'accord. certificat. Mais quand je prends cette décision d'aller au bout, je suis pas encore sur
je vais en faire mon métier, ça va fonctionner, etc. Je suis encore dans, je vais faire tout pour que ce soit possible, mais Hmm. peut-être ça marchera pas. Toi, je garde en tête cette idée que peut-être ce sera pas le chemin, quoi. Mais je vais tout faire pour que ça le soit, tu vois. Ouais, top. Merci là encore du partage parce que parfois on se met la pression. Moi, c'était le cas, hein. J'avais une contrainte financière et il fallait que ça marche. Ah Et du oui, coup, je pense que quand on est dans cette dynamique, ça peut nous mettre des bâtons dans les roues parce que ça met une pression. Donc là, je parle à ceux qui envisagent une reconversion, ou peut-être ceux qui l'ont vécu et qui sont passés par là. Quand on se met une pression financière, une pression tout court à la réussite, ça peut biaiser en fait l'expérience et potentiellement nous mettre une pression qui va finalement nous alors desservir ou nous faut pas enlever de la croire que je joie. n'avais, ouais, voilà, faut pas croire que j'avais pas du tout la pression financière, hein. Parce que bon, on va pas se mentir, une formation de kinésio, c'est 10 000 € minimum pour aller au moins jusqu'au certificat. Donc ça, c'était mes économies, hein. Donc Hmm. je m'étais dit peut-être que il y a 10 000 € de perdus, tu vois. Mais alors, quel était Il y avait l'intérêt une pour toi pression. d'aller jusqu'au bout si t'étais pas Bah parce sûr que que ça marche? bah, au fur et à mesure, ça me plaît quand même. Tu vois, au fur et à mesure des modules, ça me plaît. Donc je me dis, si ça me plaît, ouais, ça vaut le coup, quoi. Je continue le chemin. D'accord, Mais d'accord. quand, à partir du moment où je me dis, je vais au bout, là, je vais vraiment m'investir dedans. Ça veut dire que quand je me dis, il me reste tant de, je commence, alors là, ça y est, je passe en mode plan, hein. Je calcule tout. Il me Ouais. reste tant de temps, tant de modules. Donc ça veut dire que je vais avoir mon certificat dans la logique à telle date. Donc ça y est, là, je suis en train de me dire, donc faut que je prépare ma clientèle en avant. Il faut que je commence à en parler autour de moi. Il faut que je me laisse pas de filet de sécurité. Tu sais, des fois, on ne dit pas les choses. On ne dit pas les choses à notre entourage, on ne dit pas les choses autour de nous. Comme ça, si ça marche pas, ça se voit pas trop. Et moi, je me suis dit, allez, pas de filet de sécurité. Je le dis à tout le monde. Et je dis à Ouais, tout le monde, alors je passe mon certificat telle date, comme si ouais, c'était une évidence. Alors que moi, à l'intérieur, mais ça m'aide à, tu vois, à garder le cap, en fait. ouais, ouais. À me dire, je l'ai annoncé, donc je me dois quand même, pour moi-même et pour les autres, de le faire bien. D'accord. Et c'est pas venu te perturber, te polluer, c'est pas venu te mettre une pression non nécessaire, ça t'a Après, plus motivé, toi, ça t'a plus permis ouais, je de. pense que Ouais. t'as une pression générale, quoi qu'il arrive, et après, je pense que c'est la façon dont tu la gères qui va faire la différence. Hmm. Moi, je l'ai gérée en me disant, bah, faut y arriver, quoi. Puisque t'as tout mis dedans, maintenant, faut y aller, quoi. Fais-le Oui, bien. Fais-le et bien. est-ce que tu t'es dit ça aussi parce que ça te plaisait? T'avais vraiment. Quand je te dis, j'ai vraiment fait le côté, euh, quand j'ai validé avec moi-même que ça me plaisait, Hmm. quand je me suis dit, OK, je vais au bout, après, je suis passée en mode planifié. Ben, toi qui me connais dans ma façon de fonctionner, je me suis dit, OK, plan d'action, quoi. Tu vois, Ouais. j'ai validé le truc, donc plan d'action. Donc, tu as rebouclé les deux, c'est-à-dire le cœur, l'appel du cœur, l'envie, etc. En premier celui-là. Ouais. Et après, tu as pu raccorder avec la mise en action. Alors, c'est là qu'on en revient à l'alignement, qui est quand même mon dada. C'était aligné Ouais, avec ouais. toi, tu vois. T'as pas Oui. mis en œuvre un plan d'action qui ne te correspondait pas. Alors, Mm. Sandy nous dit, on a toujours peur de certaines croyances, aussi de superstitions. Alors, je ne sais pas à quoi tu fais allusion, Sandy, mais oui, oui, bien sûr, sur la route, il y a des peurs, il y a des croyances, superstitions peut-être, mais c'est vrai que moi, je dis souvent que tout ce qu'on vit, notamment dans nos métiers, c'est avant tout un chemin de développement personnel. Mm. Et c'est notre souhait professionnel qui va nous faire expérimenter tout ça. Et ça nous fait expérimenter et travailler sur nous-mêmes avant, pendant et après. Hein, on Ouais. continue, tu vas nous le partager d'évoluer. Oui, Donc oui, voilà, donc du coup c'est intéressant là aussi. Donc tu as raccordé le cœur, on va dire, et le mental, l'esprit qui dit ok, les objectifs, je me oui. fixe Ouais. ça. Et c'est super intéressant par rapport au fait de le dire ou de pas le dire. Oui, oui, Ah après oui, ça. par rapport aux superstitions. Alors oui, je peux préciser ça pour Sandy. Et alors, quand j'ai fait le choix de le dire, parce que moi, ça me permettait de garder mon cap, j'ai pas eu du tout les retours de la part de mon entourage qu'on pourrait souhaiter. Moi, j'ai eu bah, déjà t'es folle, c'est beaucoup d'argent, et si tu y arrives pas, en fait,
Ils ont projeté toute leur peur sur moi. Alors toi déjà que t'es pas non plus hyper, tu vois. Et en plus, on te met des peurs, des doutes, des et si. Ceux-là, ils m'ont tué. Le et si tu n'y arrives pas. Et si tu n'as pas le diplôme. Et si. Oh, ceux-là, ils m'ont épuisé les et si. Hein. Comment t'as dépassé ça? Ben, en fait, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai réussi. C'est que comme j'avais validé dans mon cœur avant, tu vois, j'y vais. Pour moi, c'était ma décision à moi et pour moi, j'y vais. Le fait d'avoir validé ça, quand ils ont commencé à, entre guillemets, mettre leur peur sur moi et où ça m'a fait vaciller, je me suis accrochée là pour le coup au plan d'action en me disant, OK, ils me pensent pas capable et OK, c'est leur choix et j'avais conscience de me dire c'est leur peur en fait hein, qu'ils envoient sur moi, mais qui rouvent quand même des peurs à soi-même, hein, faut pas se leurrer. Je me disais OK, ils pensent que je ne peux pas y arriver pour telle et telle raison. Il faut vraiment que je suive mon plan d'action et que je sois. Tu vois, j'ai la politique de dire si je fais quelque chose, je le fais bien. Sinon, j'arrête. Ok. T'es très entière. Oui, 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 oui. Mais je leur ai pas dit tout ça. Hein. Ça, ils l'ont su que bien après, tu sais, quand t'es installé, quand tout est bien, et qu'ils te disent, on a toujours cru en toi. Et t'as envie de. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh. Voilà. Ouais, exactement. T'es là. Oui. D'accord. Bah, je vous remercie. C'est gentil. Voilà, entre-temps, j'ai fait ma formation, donc c'est bon, je peux gérer vos incohérences. Ouais, voilà. Ouais, honnête. Alors, je reviens avant qu'on passe à la suite quand même. Un petit truc en moi qui me dit, mais qu'est-ce qui Attends, je lis le commentaire d'Annelise. Oui, c'est juste dès lors que nous n'avons plus de doute dans le cœur, comme tu dis, Leslie, il n'y a plus cette porte ouverte à prendre le doute des autres. Exactement. C'est ça, ouais. Mais c'est alors, exactement ça. C'est ça l'alignement qui se met. qu'est-ce qui fait que tu n'as plus de doute, que tu étais OK avec ton cœur? Parce qu'on peut toujours se dire, comme moi, finalement, je m'étais dit, la kinésio, voilà, ça m'appelle, j'ai envie. Qu'est-ce qui fait que tu étais sûre de ça? Est-ce que tu as En eu fait, des... je suis pas sûre d'y arriver et Ouais. je suis pas sûre que ça va me plaire sur le long terme, que je vais en faire mon métier pendant 20 ans. Ça, je n'ai pas ces réponses-là. Ouais. En revanche, je suis sûre que ça m'appelle et que je suis à ma place. Donc, je le tente vraiment. Tu vois, c'est plutôt ça. Mais après, j'ai pas de certitude et j'ai pas de projection du cœur. J'ai une projection de plan. Tu vois, pas la même chose. Ok. Donc, tu as l'intuition que tu es à ta place, Ouais. tu as un appel, pas plus. Et Ouais, c'est après, ça. c'est le plan Ouais. d'action, la mise en action, hein, c'est vrai, hein, ce que tu dis. Bien souvent, ça va se jouer aussi à notre capacité à nous mettre en action. Et plus on a de doutes, plus on tergiverse, plus c'est difficile. Toi, c'est, voilà, je sens une intuition, je la suis, parce qu'on ne la suit pas toujours, et je Contre tous. m'engage. Voilà, je la suis contre tous, je m'engage, j'y vais à fond. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, tu vois, je me dis, même si, admettons, pour une raison X ou Y, ça se passe pas comme ça s'est passé, c'est-à-dire, admettons, j'ai pas le certificat ou finalement, j'ai pas de clients et puis j'arrive pas à en faire mon métier, je suis alignée avec moi-même parce que je me dis que j'ai fait ce qu'il fallait. Tu vois? Ça marche, c'est que c'était le chemin. Ça marche pas, c'est que c'est pas mon chemin. Ouais. Je suis pas dans l'injustice, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché pour moi. Tu vois, j'ai pas ça. Il y a la notion de responsabilisation. Tu prends tes responsabilités par rapport à ce choix. Oui, Ouais. exactement. Oui, ça c'est vrai. Important aussi. Alors, on nous a demandé qu'est-ce que c'est l'alignement pour vous? Est-ce que toi, tu peux... C'est vrai qu'on parle beaucoup d'alignement. Ouais, pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est cette toute petite voix qui est à l'intérieur et qu'on a tellement de difficultés à écouter. Pour moi, mon alignement, c'est mon intuition. À partir du moment où je suis mon intuition, je vois que je suis alignée en fait. Hein. Et quand je ne la suis pas, je vois que j'ai du mal, que on va me dire quelque chose, je vais vaciller, que tu vois. Donc c'est vraiment l'alignement. Moi, je résumerais en l'écoute de soi, mais pas de soi avec les peurs. Tu vois, de soi avec, ok, tout le monde est d'accord, tout est positif. Qu'est-ce que moi je veux? Tu vois, c'est plus ça. C'est plus dans ce côté-là. Oui. Après, la notion d'alignement varie selon les personnes. Moi, il y a la notion d'alignement, j'associe ça à une forme de justesse. Je sens que c'est juste, donc on en revient quand même à une forme d'intuition. Et est-ce que ça me met en joie?
ce qui est pas facile. On n'est pas toujours en joie. Mm. Euh, mais il y a ce truc de, ouais, comme une forme d'appel intérieur. Et est-ce que ça m'amène à ma joie? Et si je suis pas dans ma joie, par exemple, si je suis fatiguée, si je sens que je procrastine, etc. Pour moi, c'est des indicateurs que je suis pas alignée. Soit dans mon énergie, D'accord. tout simplement par rapport à moi, parce que je me suis pas suffisamment reposée, écoutée, pris soin de moi ou whatever. Mais ça peut être aussi parce que je fais pas les bonnes choses pour moi et j'ai pas fait les bons choix pour moi et du coup à l'intérieur ça tiraille. Ouais. Donc C'est quand tu tombes dans ta propre dualité que tu ouais, sais que tu n'es plus aligné, toi, que c'est plus c'est juste. c'est bien dit, oui. Oui, 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 Mm. exactement. Alors il y a pas mal de commentaires. Hello, hello. Le Moi, je les syndrome vois de pas, donc faut que tu me dises, hein. Alors, le syndrome de l'imposteur est difficile à mettre de côté, et ce malgré les retours positifs des clients et des proches, Oui. à cause des peurs qui sont partagées. C'est le plan d'action qui vous a permis de dépasser ça. Alors, Le côté imposteur? ouais. Alors, en fait, il y a eu les parties où je me suis pas sentie légitime. Au départ, je me sens pas légitime d'intégrer l'école parce que j'ai l'impression que j'ai pas le niveau intellectuel, si tu veux. Donc ça, je le résous, ce problème de légitimité, en me disant, si je suis le cursus comme tout le monde, dans la logique, j'en deviens légitime. Tu vois? Je vais pas je vais Hmm, le régler par quelque chose de très pratique, quoi. ouais. Je suis formée, je Si, suis si le légitime. côté Je suis formée, certifiée, je suis je suis légitime. reconnue. Exactement, voilà. Et ça, il va y avoir ça. Par contre, après, quand tu t'installes, que tu es tout seul dans ton cabinet, que tu as certes ton certificat au mur, mais que tu es seul avec toi-même et qu'il y a des choses qui remontent et que là, tu dis, mais je suis qui, moi, pour dire ça? Je suis qui, moi, pour faire ça? Je suis qui, moi? Ce côté, ouais, imposteur peut revenir enfin, moi, il est revenu plutôt à Hmm, ce moment-là. hmm, Pas, hmm, pas hmm, dans la préparation, hmm, hmm. plutôt dans la pré. Oui, on peut Et l'avoir. puis après, moi, je calque le syndrome de l'imposteur, et c'est ce que je dis quand je suis en séance avec des clientes, je leur dis, voilà, est-ce que votre intention, elle est juste? Juste dans le sens pas malveillante, tu vois. Mhm. Et si l'intention, elle est juste, même si le résultat n'est pas forcément celui escompté, pour moi, c'est OK, tu vois. Donc, ça aide à limiter ce syndrome de l'imposteur. Oui, à s'autoriser l'imperfection et à s'autoriser de pas. De toute façon, le syndrome de l'imposteur qui recouvre plein de choses en réalité, mais c'est surtout quand on fait face à l'inconnu Oui, et qu'on ne sait pas encore faire. Pour peu qu'on soit quelqu'un qui a envie de très bien faire, qui se met facilement la pression, c'est ça. on va facilement Ouais, l'avoir. Et ça, on l'aura toute notre vie au fur et à mesure qu'on apprend des nouvelles choses. Donc, c'est à vrai. la limite, j'ai envie de dire, ça fait partie du chemin. Enfin, il paraît que Donc, 70 c'est personnes, l'expérience, quoi, ouais, voilà, qui va 70% t'enlever cette. oui, c'est ça, c'est l'expérience. Alors après, il faut travailler un peu sur soi, hein, parfois, mais c'est en expérimentant, un peu beaucoup, mais c'est en expérimentant aussi qu'on arrive. Moi, je pense qu'on peut aussi avoir le syndrome de l'imposteur quand on n'est pas à sa place, justement. C'est-à-dire qu'en Ah, fait, on choisit de faire quelque chose, mais ça n'est pas ce qui nous correspond. Et du coup, ça peut bloquer, consciemment ou inconsciemment, ça va bugger en fait. On va parce que c'est pas notre place, en fait. ouais. Toi, tu l'as vécu comme ça, Moi, je l'ai vécu quand comme tu ça. sentais que c'était plus ta place. Ouais. Ouais. C'était pas ma place, mais ça a été difficile, douloureux hein, pour moi. Moi, j'ai Oui, un de le parcours valider avec toi-même. de le valider. Bah, c'est surtout un jour quelqu'un m'a mis face à ça indirectement et je me suis dit bah ouais, c'est vrai en fait. Si ça marche pas au bout de 6 mois et que ça me fait souffrir, c'est pas la bonne place. Voilà. Oui. Après, il faut pas se décourager pour autant. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est un peu particulier, c'est que moi, j'ai un parcours fait de difficultés, d'obstacles et de peurs. Bon, c'est ce qui me permet d'accompagner les autres, même si c'est quand même très fatigant. Mais en fait, tout ce que j'ai expérimenté avant, notamment cet échec, entre guillemets, c'est pas un échec. Alors ça, je tiens à le préciser aussi, parce que quand on Oui, suit un oui, oui. cursus, même si on finit par changer de voie, de type, de métier, ou que ça ne marche pas au bout du compte, entre guillemets, on a appris des choses sur nous-mêmes, en fait. On a appris sur nous, on a cheminé intérieurement, et c'est ça le plus important, hein. Donc, Mm. moi, j'ai dû passer par là Je te connais. et me poser plein de questions, mais c'est ce qui m'a permis aussi d'éprouver les difficultés qui m'aident à accompagner les autres. C'est ce qui m'a permis de cheminer. J'ai fini par comprendre que très récemment pourquoi ça n'avait pas marché, parce qu'à l'époque personne ne pouvait me le dire. Mais c'est parce que moi je suis pas faite pour travailler en direct avec les personnes.
J'ai un niveau de Ah bah voilà. sensibilité qui fait que ça m'angoisse trop, en fait, d'être dans ce contact C'est proche et la de. souffrance. Voilà. Ouais. Donc, c'est une des Voilà. raisons, hein. Je dis pas que c'est la seule, mais c'est une des raisons. Donc, voilà. Après, il faut aller tirer le fil de la pelote pour arriver à se comprendre pour l'alignement, cette notion d'alignement. C'est parfois, ça demande un peu de chemin personnel, d'acceptation aussi, que ça marche pas toujours comme on veut, que ça soit difficile pour aller Et trouver lâcher sa voie. prise. Lâcher prise aussi. Oui, alors ça, c'est pas toujours évident, Ah, surtout quand on s'engage dans un chemin, qu'on s'engage financièrement, que quelque part on se dit voilà, j'ai envie que ça marche et puis qu'on se lance avec cœur aussi, hein, et puis aussi parfois des attentes. Lâcher sur les attentes un maximum, c'est ouais, aidant, c'est pas toujours c'est facile. dur. Mm, je Mais suis si on d'accord. accepte que c'est un chemin personnel avant tout, ça aide déjà pas mal. Je suis Alors, d'accord. ouais. Alors revenons à ton. Justement, tu y as fait allusion tout à l'heure. Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est quelque chose qu'on sait qu'on doit faire, mais on le fait souvent un peu dans la contrainte, c'est préparer son installation, Ouais. euh, faire sa clientèle. Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, toi, en fait, tu t'y es pris à l'avance. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es pris, justement? Oui, oui. En fait, je me rappelle d'une phrase qu'a dit une des profs à l'école. Elle nous a dit euh, apprenez tout de suite petit à petit pour pas être débordé à la fin et préparez tout ce que vous pouvez préparer tout de suite petit à petit pour pas être débordé à la fin. Et ça, par expérience de vie, je ne fonctionnais pas du tout comme ça. C'est-à-dire que comme je gère plutôt pas mal la pression, j'attends des derniers moments et puis tu sais, tu fais tout d'un coup, etc. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, allez, vas-y, Leslie, cette fois, soit dans l'endurance, tu vois, pas dans la Mmh. performance, soit dans l'endurance un petit peu à chaque fois. Et c'est parce qu'elle a dit cette phrase hein, que ça m'a. Je me suis dit, ok, je vais le faire comme ça. J'ai pris ma ligne de conduite en me disant petit à petit, étape par étape. Alors des fois c'est long, des fois c'est pénible, des fois t'as plus envie, des fois. Mais j'ai tenu le cap hein, quand même Mmh. en me disant, allez, petit à petit, étape par étape. Donc bah, j'ai commencé à en parler un petit peu. Au club de gym, par exemple. Je faisais de la gym, j'ai demandé est-ce que je peux parler 3 minutes, voilà. Alors j'étais en stress, bien évidemment, devant tout le monde que tu connais pas, des gens plus âgés que toi, enfin bref. Donc j'ai dit bon bah voilà, j'ai présenté les choses au début en Ouais. disant je suis en formation, j'ai besoin de m'entraîner. En gros, je cherche des cobayes. Si vous êtes prêts à voilà à faire confiance Mmh. le temps d'une séance, bah, vous êtes les bienvenus. Et c'est comme ça que petit à petit, ça a commencé. Les Mmh. premières personnes, c'est comme ça. Mm. Alors, je parle pas des copines que tu as fait au début, les gens que tu connais. Hein. Je parle de Mmh. quand j'ai élargi le cercle. Au début, forcément, tu fais ta famille, Mmh. les amis, voilà. Je parle de Mmh. autour. Et ce qui était aidant pour le coup dans le cursus qu'on a suivi, c'est qu'on avait 50 pratiques obligatoires avant la certification. Oui, oui. C'est pas le cas dans toutes les écoles. Moi, je ne saurais que recommander de choisir une école euh, Ouais, je pense qui, que c'est bien. qui vous oblige, entre guillemets, à pratiquer et à créer un livre d'or, parce que c'est ce qui va vous mettre le pied à l'étrier rapidement, et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous rassurer, de voir, voilà, c'est-à-dire qu'au moment où vous serez certifié, vous aurez déjà suffisamment de pratique pour vous sentir relativement à l'aise, et vous aurez un livre d'or avec des Mm. témoignages, ce qui fait du bien, voilà, ce qui fait du bien Ouais. en tant que thérapeute au niveau personnel, et puis qui permet aussi de pouvoir témoigner qu'il y a des gens satisfaits. Mm. Et c'est là où peut-être j'ai eu un peu de différence par rapport aux autres, c'est que comme je les ai fait assez rapidement, les premières séances, c'est des gens qui sont revenus alors que j'étais encore en cursus de formation. Tu vois, puisqu'on Mm. dit une séance à un mois, etc. Et donc, j'ai pu voir vraiment sous mes yeux l'évolution de personnes alors que j'étais encore en formation. Et Mm. ça m'a beaucoup aidé pour la confiance Mm. en moi, Eh de oui. me dire, t'es que à l'école encore, et il y a déjà des gens que ça aide, Mm. qui évoluent grâce à ça. Donc ouais, ça m'a aidé pour la confiance. Ouais. C'était Donc, à faire, c'était vraiment. alors, donc toi, tu as préparé en amont parce qu'il y avait donc ces séances à faire. Donc, tu as eu des cobayes, comme on l'appelle. Tu as fait des séances à table. Tu m'avais dit ta famille, tes amis, tu en avais parlé au club de gym.
Et puis, Ouais. de fil en aiguille, les gens ont commencé à venir. Et puis après, ils ont amené leurs enfants, Oui, etc. Donc, il y oui. a, Leurs amis, les voisins, ainsi de suite, oui. sans que Après, c'est bouche tu... à oreille, hein. C'est ça. Par contre, tu m'avais dit, me semble-t-il, que tu en parlais. C'est-à-dire, tu en parlais ouvertement, largement autour de toi. Ah oui, oui, oui. Hein. Oui, oui, j'en parlais alors j'en parlais pas voilà pour rien, mais quand on me demandait bah qu'est-ce que tu fais ou comment ça va ton boulot, ben je disais ah bah t'es pas au courant, je suis en train de faire une reconversion, tac tac tac, et donc j'expliquais ce que c'était parce que personne ne connaît la kinésio, enfin en tout cas en 2017, 2018 c'était pas encore voilà. Aujourd'hui ça Ouais. va mieux j'ai l'impression, mais donc les gens me disaient bah c'est quoi? Et c'était une catastrophe pour expliquer hein. Et Ah, oui. ça c'était Alors là, très avec la très. kinésio, on est bien rodé. C'est complexe. C'est difficile à expliquer. Et du coup, comment est-ce que tu as travaillé un pitch? Sans forcément aller dans le détail, mais qu'est-ce qui t'a permis d'expliquer facilement ce que c'était? Alors en fait, je me suis posé la question avec bah, ceux qui étaient en formation comme moi à l'ECMA et on disait mais toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Pour voir si on avait des formules un peu magiques qui pouvaient nous aider. Et comme j'avais des difficultés à expliquer, moi je me suis dit ok, je vais dire que c'est un peu comme l'ostéopathie pour le côté manipulation du corps Hmm. et comme une partie comme l'acupuncture pour le côté tu sais acupressure des points, des méridiens, etc. Et donc, à partir du moment où je donnais entre l'ostéopathie et l'acupuncture, je rajoutais avec les émotions, les gens se situaient à peu près. Tu vois. D'accord, ça leur Moi, je parlait disais ça. suffisamment. Ok. Ouais, c'est ce qui m'a permis d'être un peu plus clair. Alors, toi, donc, tu as mis en place au fur et à mesure les séances et puis finalement, il y a un début de clientèle qui s'est fait. Oui. Tu avais commencé à faire payer, me semble-t-il. Donc, ça, c'est Alors, intéressant. dès que le bouche à oreille a commencé à marcher, c'est-à-dire qu'en fait, quand c'était plus des gens que moi j'allais chercher, quand c'était des gens qui Hmm. venaient. Hmm. Donc là, je me suis dit, je vais commencer tranquillement à ma petite échelle. J'avais hésité, est-ce que je mets une boîte tu sais, où les gens mettent ce qu'ils veulent dedans en fonction des moyens. Hmm. Et puis, je m'étais renseignée un petit peu autour de moi, qui faisait quoi, comment. Et j'avais une difficulté avec cette histoire de boîte parce que, bah, ça viendra après, mais c'est toujours difficile de dire aux gens et de pas dire et en même temps, tu vois, prendre l'argent sans prendre l'argent. Enfin, pour moi, Hmm. c'était un problématique. Hein. Et pour eux, c'est pas évident non plus, parce qu'ils savent pas. Exact, Ah, exactement. Et donc, il y a un côté un peu flou et qui est là en fin de séance tu vois, donc je l'ai fait pas très longtemps, peut-être sur 2 séances. Hein. J'ai dû tenter hmm. la boîte La et boîte je à me suis dons. dit laisse tomber. Ouais, j'y arrive pas, ils y arrivent pas non plus, on n'est pas bon. Et en plus, tu as raison, les gens insistaient beaucoup sur non mais Hmm. combien je vous dois, parce que eux avaient besoin de mettre un prix et je pense que ça m'a obligé moi à mettre aussi une valeur sur mon travail, Hmm. que la boîte me permettait d'échapper à ça, tu vois. Hmm. La boîte, c'est chacun fait comme il veut. Et puis comme ça, c'est l'autre qui gère. Et moi, tout me va bien, quoi. C'est vrai, c'est Donc, vrai. du coup, non, il a fallu que je fixe après un prix en me disant, bon, bah voilà, je vais estimer que ma valeur, c'est à peu près ça parce que je suis en train d'apprendre. Mais en même temps, c'est des gens qui viennent par eux-mêmes et voilà. Ouais. Et par contre, j'ai continué de faire gratuitement aux gens qui m'avaient servi de cobaye au départ. Hmm. Par exemple, les filles du club de gym, etc., qui étaient venues en cobaye, qui voulaient revenir. J'avais continué de leur faire gratuitement. Hmm. Et c'est elles qui m'ont dit non, 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 moi je paye comme les autres. Tu vois, Top. ça s'est fait. Dans ce que j'observe, en tout cas, dans tout ce que tu partages, il y a une forme de logique, des choix. Et tu vois, Je c'est pense que j'essaye, et si ça marche pas, bon bah hop, autre chose. Tu vois, ouais, 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 ouais. j'espère qu'il y a un Mais truc. il y a la notion de choix. On en avait parlé. Je me souviens quand même de se positionner. Oui, Voilà, tu vois. Donc c'est intéressant. Et donc ce que tu m'avais expliqué aussi, et ça ça peut être aussi utile hein, pour ceux qui veulent s'installer, c'est ce suivi que tu faisais en amont des séances et après les séances. C'est-à-dire que toi, au départ, tu voulais ah oui, avoir les gens au téléphone pour prendre les rendez-vous. ouais. Et puis tu les suivais après la séance. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots comment tu Alors faisais? là, on est après ma certification. On est quand je m'installe, que j'ai un Ah, cabinet, etc. Là c'est à ce moment-là. Alors, je le faisais déjà un peu avant, ouais. mais je le mets vraiment comme une ligne de conduite à partir du moment où je suis vraiment, vraiment installée. Les autres personnes, je les connaissais de bouche à oreille, puis je les voyais dans mon entourage, donc c'était facile de prendre des nouvelles.
Alors que quand tu t'installes et que tu as des gens vraiment d'extérieur qui viennent parce qu'ils t'ont vu sur Google et que tu connais pas du tout, j'avais fait effectivement ça. Donc, j'avais besoin d'un coup de téléphone avant. Pour la prise de rendez-vous, j'étais mon propre secrétariat. Et donc, je dégrossissais un petit peu pour voir. Je pense que ça me rassurait aussi, hein, de me dire, bon, bah voilà, ce type de problématique, voilà. Et à la fin, j'envoyais un SMS, allez, 24-48 heures après la séance, systématiquement. Et je demandais des nouvelles. Comment vous vous sentez, comment vous avez vécu la séance, voilà, je prenais des nouvelles. Les gens ont toujours répondu. J'ai jamais personne qui m'a dit ça vous regarde pas ou c'est intrusif ou j'en sais rien, tu vois. J'avais un peu peur de ça et c'est jamais arrivé. Et en plus, ils se sentaient toi suivis, considérés, tu vois. Et ça ouais, ça a contribué, je pense, à la fidélisation de la clientèle. C'est ça. Alors, c'est intéressant. Pas forcément le faire pour se rassurer soi parce qu'on a peur, mais le faire, voilà, par souci de bien faire et puis de voir s'il y a peut-être des ajustements à faire suite aux séances, parce que les séances peuvent quand même pas mal secouer. Mais comme tu dis, oui, ça peut aider à la fidélisation. Les personnes, en tout cas qui ont besoin d'un suivi, se sentent suivies. Et c'est possiblement ce qui va faire qu'elles vont revenir parce qu'elles sentent qu'on est engagé, impliqué, et ça va leur correspondre. Il y a autre chose que tu avais préparé. Ça, j'avais bien aimé ce que tu m'avais partagé. Tu as été diplômée en novembre 2018. Oui. Et ce que tu m'avais expliqué, c'est que tu avais fait le choix, après ton diplôme ou ta certification, de ne rien faire pendant, alors je ne sais plus si c'était 15 jours ou tout le mois de décembre, en tout cas. Un mois. Donc, tu n'avais rien fait, en fait. Tu n'avais plus fait de séance, mais en revanche, tu avais préparé le terrain et tu avais créé ton site web. C'est ça. Avec une deadline, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que parfois on le fait au petit bonheur la chance. Ce que j'aime aussi dans ton parcours, c'est cette idée de quand même structurer, poser des deadlines parce que ça aide à avancer. Et toi, tu avais décidé que ton go live, en tout cas ton lancement, c'était en janvier. Donc il fallait que ça soit prêt, il fallait que ta page Google soit prête et ton site soit prêt. C'est ça. C'est qu'en novembre, déjà en novembre, j'avais limité les séances parce que bah tu te prépares à l'examen. Et je m'étais dit après l'examen, je me pose une semaine, je fais rien. Et donc après, on est arrivé en décembre et je m'étais dit, je laisse tout décembre pour faire mon Google Business, tu sais, sur Google pour qu'on te voit, et pour faire mon site internet avec les référencements, etc. Donc j'avais anticipé en amont de prendre rendez-vous avec la personne qui devait me filer un petit coup de main sur le site, qui était mon voisin en fait, où j'avais dit voilà sur quelle plateforme on peut travailler, qui avait trouvé 2-3 trucs. Moi, j'avais préparé tous les textes de ce que on met sur le site, de ma présentation, de comment se déroule une séance, les photos. Enfin, en gros, je vais tout apporter pour qu'ils puissent faire le montage. Mais tout ça, oui, c'est en décembre, en me disant, de toute façon, il faut que fin décembre, ce soit plié, parce que j'avais signé un bail pour rentrer dans le cabinet mi-janvier, je crois. Donc, en gros, fallait y aller, quoi. Il y avait une ouverture. Si je voulais savoir des gens, bon, voilà. Oui, parce que tu avais un enjeu. Alors, tu as fait le choix, toi, au départ, de travailler 2 jours et demi par semaine. Tu m'as expliqué à la fois parce que tu avais des charges, hein, parce que ça aussi, tu as fait tes calculs. Tu n'y es pas allé complètement au petit bonheur la chance. Tu avais calculé le nombre de séances minimum qu'il te fallait pour couvrir tes charges. Tu avais aussi calculé ce qu'il te faudrait pour vivre correctement, en te disant aussi, tout ce qui sera au-dessus, c'est du bonus. Ouais, j'avais fait vraiment, c'est vrai que tu me le dis maintenant, ça me rappelle des souvenirs, mais oui, j'avais fait ça. Je m'étais dit, ok, j'avais pris un loyer temps partiel, parce que je savais pas comment l'activité allait démarrer, mais j'avais quand même un loyer, donc une charge. Après, j'étais en statut auto-entrepreneur, donc tu défalques pas, bon bref, c'est une chose. Donc j'avais ce loyer à payer, et je me disais, voilà, donc pour payer mon loyer, il faut que je fasse tant de séances. Après, donc tout ce qui est en plus, bah, tu payes tes impôts, ton URSSAF, machin. Et puis, combien il va te rester pour toi? Donc, j'avais des paliers en me disant, il me faut tant de séances pour être à l'équilibre. Et tout ce qu'il y a après ça, c'est du plus. Et j'avais calculé combien il me fallait en séance complète. Mais ça, c'était pour l'après. Hein, en me disant, voilà, comme ça, je récupère mon salaire d'avant. Comme ça, quelque part, pour moi, c'était la validation de ma reconversion. Le fait de revenir à l'équilibre de mon salaire que j'avais avant ma reconversion. Ce qui s'avère être une fausse piste finalement, mais bon, en attendant, j'avais planifié comme ça. Ouais, ok.
Et donc, tu m'avais aussi expliqué que tu avais fait le choix de travailler aussi un nombre limité par semaine, un nombre de jours limité, pour passer du temps avec tes enfants, avoir du temps pour toi. Donc, c'était Oui. ce double objectif, enfin, comment dire, c'est pas objectif, mais cette double aspiration pour toi, c'est-à-dire réduire tes charges, mais aussi avoir du temps pour toi et tes enfants, qui font que tu as décidé de travailler 2 jours et demi par semaine. Bah, en fait, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Je fonctionne toujours comme ça, hein. En fait, je pense que j'ai appris de l'expérience passée où je te disais que c'est moi qui fais. Non, c'est chez Voilà, moi. l'expérience passée. Ok. L'expérience passée où je te disais que j'étais au bord du burn-out là. Je Ouais. faisais des heures de malade, je travaillais 6 jours sur 7, voire 7, enfin bref. Et en fait, Mm. j'ai appris cette expérience et je me suis dit, je ne fais pas une reconversion pour me retrouver dans le même. Je refais pas la même chose, Mm. quoi. En gros, je me suis plantée une fois, apprendre ça et refais pas pareil. Donc, c'était important pour moi de laisser du temps pour moi, du temps pour ma famille et du temps pour mon job. Mais tu vois que chacun et ça, qu'on vienne pas grignoter l'un sur l'autre. Et tu m'avais dit d'ailleurs, alors je vais te dire parce que Ouais, ça tu m'avait l'as marqué. écrit? Ouais, moi j'avais écrit parce que j'avais pris plein de notes. Tu m'avais dit, je ne, ah, j'ai toujours refusé de travailler plus de 3 jours. Et tu m'avais même redit, je me le suis interdit. Oui, Il y a oui. ce choix personnel, on en revient Ouais. quand même à l'alignement, mais l'alignement l'a choisi, c'est-à-dire c'est comme ça et ça sera pas autrement. Mais je me l'applique à moi-même. Je pense qu'il y a une forme de discipline hein, que je mets Ouais. quand même assez régulièrement dans mes choix. Oui, je me le suis interdit parce que c'était très facile, vu que, bah, comme tu le sais, l'activité a démarré rapidement. Tout de suite, mes 2 jours et demi étaient pleins. J'aurais pu reprendre un troisième jour, j'aurais pu prendre un quatrième et puis Mm. faire une semaine du lundi au vendredi, tu sais. Mm. Mais je m'étais vraiment dit, financièrement, bien sûr, si je travaille du lundi au vendredi, je gagne plus ma vie, faut être évident, hein. Mais j'avais pas besoin de gagner autant parce que même en gagnant autant, je me serais pas sentie bien. Ce qui fait que Mm. je me sens bien, c'est gagner moins, mais d'avoir plus de temps à côté pour moi, d'autres activités, pour mes enfants, etc. Donc j'ai fait ce choix bah, dès le départ. C'est un petit peu, comment dirais-je, on a vite fait de dériver de ça. Tu vois. C'est pour ça que j'ai dû te dire, oh, je me le suis interdit. Parce que quand tu as des gens qui t'appellent, qui sont en détresse, que c'est dans l'urgence, tu dis, bon, Mm. allez, je vous prends en urgence une fois. Sauf que l'urgence vient 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et l'urgence n'est plus une urgence. Et finalement, petit à petit, tu te fais grignoter et bah, tu te retrouves à travailler 5 jours sur 7 et c'était pas Mm. du tout ce que tu avais prévu au départ, quoi. Donc, oui, oui, j'ai dû. Ça a été dur pour moi hein, de tenir ce cap. Super intéressant. Je pensais que ça a été facile, mais en fait, parce qu'on est beaucoup à le vivre. Mm. Et je vois que moi, j'ai régulièrement des clientes qui ont cette problématique de retrouver un agenda qui soit juste pour elles, aligné avec leurs besoins et avec leur joie aussi, hein, parce que parfois, on se laisse manger par les clients, puis on s'oublie soi. C'est quand même pas le but de la manœuvre, parce que si on n'a plus de jus pour soi, on n'en a plus pour ses clients. Et on finit par C'est ça. subir, être aigri, plus voir ses clients en peinture. Donc, et puis à s'en vouloir hein, potentiellement. Donc, comment tu as fait du coup pour réussir, toi, à resserrer ou en tout cas de pas te laisser dépasser malgré cette... Bah, je me souviens d'une phrase que m'avait dit une copine qui, elle, pour le coup, elle est médecin généraliste et qui a fait le choix de travailler en 80% et qui, pour avoir du temps pour ses enfants et qui m'avait dit les clients, enfin ses patients du coup elle, lui avaient reproché de ne pas être là tous les jours. Et elle m'avait dit à moi, ouais mais si je suis là tous les jours, je vais tomber en dépression. Et si je tombe en dépression, pour le coup, j'aiderai plus personne parce que je ne serai plus là du tout. Et c'est ça qui a tilté dans ma tête où je me suis dit, mais tu sais Leslie, il vaut mieux que tu sois là la moitié du temps, mais vraiment là, et donc utile, efficace, aligné avec toi-même pour pouvoir justement bah, aider les gens parce que des fois les séances elles sont quand même tu vois Costaud. chargées et Mm. compliquées hein, donc tu as besoin de toi plutôt que Mm. de vouloir faire de la quantité et finalement je vais être là sans être là tu vois Ouais. donc et puis j'avais ce ah oui ça aussi ça m'avait aidé j'avais ce truc en tête comme bien évidemment quand tu commences, syndrome de l'imposteur, tout ça mis en tête, besoin de faire le résultat pour machin. Je m'étais dit, Leslie, s'il n'y a pas de résultat sur la séance, si la personne te dit, bah finalement ça m'a rien fait, ou parce que ça peut arriver, on ne sait jamais,
tu ne peux pas t'en vouloir à partir du moment où toi, tu as été à 100% avec elle au moment de la séance. Par contre, si pendant la séance, moi, je pars dans mes problèmes à moi, dans ma vie, dans ma fatigue, donc, etc., et qu'il n'y a pas de résultat sur la séance, je me connais, je vais culpabiliser, tu vois. Donc, je me suis dit, voilà, pour pas avoir ça, soit tu es là à 100%, soit tu n'es pas là. Voilà. C'est comme ça que j'ai tenu la barre. Et oui, et du coup, c'est juste pour toi et pour tes clients. En fait, c'est du respect pour les deux. Parce que Ouais, c'est ça. aller bosser crever, c'est du respect pour personne, ni pour soi ni pour eux. Ça peut devenir un calvaire. On peut s'en vouloir et puis s'épuiser encore plus. Donc moi je dirais que même dans pas mal de cas, on a choisi ces métiers pour vivre à notre rythme. Sauf qu'on ne connaît pas encore notre rythme. Et parfois on a besoin de temps pour le découvrir et c'est normal. Là-dessus, c'est complètement normal. Un des pièges qu'on peut vivre aussi, c'est alors soit de pas investir dans un lieu, puis de se retrouver à pas pouvoir vraiment faire des séances parce que on peut pas recevoir ni chez soi, ni donc on fait du domicile. J'ai eu ça aussi comme expérience. Oui. Ouais, voilà. J'ai eu ça. Ouais. Donc il a fallu que je passe plusieurs étapes. Ouais. Ah bah tu vas pouvoir y revenir. Donc soit pas investir dans un lieu, soit se dire je prends un loyer, mais finalement je prends trop de jours par rapport à ce qui est confortable pour moi. Peut-être parce que voilà, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui semble se débloquer pas loin de chez moi. Je me dis ah là, je le prends parce que sinon j'aurais rien d'autre. Mais en fait, le truc il me convient pas vraiment ou j'ai une trop grosse charge. Finalement, c'est pas ok non plus. Donc il y a vraiment une écoute de soi très fine, je trouve, qui s'installe justement pour être aligné et pour. C'est ma définition de l'alignement, tu vois bien. Donc oui. Ouais, voilà, c'est ça. De l'écoute de soi. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Oui, parce que tu m'as dit qu'à un moment donné, tu t'es retrouvée sans local. En fait, en gros, toi, tu as démarré sur les chapeaux de roue, tu avais un local. Oui. Un de tes challenges, ça a été que, comme quoi, tout n'a pas été facile. Voilà, tu as eu des problèmes avec ta propriétaire. Tu as dû poser, c'était très très dur à vivre. Ah oui. C'était très dur. En fait, j'ai commencé en janvier, comme on disait tout à l'heure. Et en mars, début mars, mon planning, enfin mes 3 jours, en fait, sont complets. C'est-à-dire que mon planning et mon temps partiel est complet. Donc, mon activité, elle roule du mieux de ce que je voulais, en fait. Donc, c'est nickel. Sauf qu'avec ma propriétaire, ça se passe pas très bien. Et donc, moi, je me dis, à partir du moment où je suis venue au cabinet avec la boule au ventre, j'ai ressenti toutes les sensations que j'avais vécues dans mon ancien job. Tu sais, quand tu vas au ventre, moi, mon ventre, voilà, il me parle. Et t'es là, t'as des nausées, tu vas à reculons, t'as du stress, t'as pas envie d'y aller. Tout devient difficile. Je me suis dit, oh là 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 là, attends, tu refais le schéma là, tu vois. J'ai ressenti les signaux physiquement. Je me suis dit, non. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me va pas? Et en fait, on ne s'entendait pas, elle et moi, dans la façon d'être, mais peu importe. Donc, j'ai posé mon préavis. Donc, j'avais 6 mois de préavis que j'ai fait dans une difficulté de fou parce que j'étais pas bien d'y aller avec elle. Elle travaillait avec moi en fait, elle était thérapeute dans le même cabinet. Ouais, voilà. Okay. Et quand je suis partie, je n'avais pas retrouvé, enfin si, j'avais trouvé, mais il n'était pas prêt, il y avait des travaux à faire, donc j'ai eu 3 mois où je suis revenue chez moi à accueillir des clients dans une activité qui tourne, tu vois, mais chez moi. Ça a été compliqué. Et en même temps, il fallait que je passe par là parce que c'est ce qui m'a permis, après moi, de prendre mes propres rênes sur le cabinet que j'ai aujourd'hui, en fait. Tu vois ? Ouais, c'est ça. Parce que ce que tu m'avais expliqué, pour faire court, c'est que voilà, tu t'es retrouvée sans local et puis avec des difficultés avec la propriétaire. Et tu t'es dit, est-ce que ça serait pas le moment pour moi, d'acheter un local, d'investir dans un local en retrouvant ce goût du travail en équipe quand même, puisque ton idée, c'était de rassembler des thérapeutes. Ouais. C'est ce que j'ai fait après, par la suite. Ça a pris un peu de temps parce que le temps de trouver le local, etc. Mais c'est ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est, je sais pas, 10 ou 11 dans le local. Tu vois, donc il y a plusieurs cabinets, hein, tout le monde n'est pas dans le même. Et c'est des gens qui, souvent, puis tu vois que tu attires les gens qui te ressemblent quand même, hein, parce que souvent, c'est des gens qui débutent,
qui sont comme moi j'étais au début, c'est-à-dire qui veulent un jour ou deux, pas trop parce qu'ils savent pas. Et puis là encore, je sais pas, il y a 2 semaines, j'en ai une qui m'a dit, bah j'aimerais un jour en plus. Est-ce qu'il y a de la place parce que je commence à avoir un peu plus de monde. Enfin, en fait, ça m'a permis de faire ce que j'aurais aimé avoir que j'ai pas eu en fait quand je suis arrivée au début. Donc ça J'ai pas eu t'a ça. permis de créer ça derrière en fait. Ouais. Si tout avait bien roulé, bah, tu serais toujours au J'y cabinet. serai encore, bah oui, c'est Ouais. sûr. J'y serai encore et voilà, ça m'aurait pas permis de sortir de ma zone de confort, de prendre des risques, parce qu'il a fallu prendre des risques, hein, aussi bien financiers que de temps, que d'investissement, etc. Ah, je crois que tu avais bugué. Et donc, oui, non, aujourd'hui, je lui dis merci. Ouais. Merci d'avoir été exécrable. Parce qu'elle a été exécrable, ça m'a permis de faire quelque chose de mieux, en tout cas plus juste pour moi. Si elle avait été toute gentille, bah, je serais restée dans la zone de confort. Ouais. Donc, tu as osé investir, tu as pu financer donc l'achat de ce local avec ton revenu de kinésiologue? Ou tu as eu Alors, un budget autre? Tu m'entends? oui, non, je t'entendais plus très bien. Ah. Alors, oui, alors en fait, je sais pas si tu m'entends? Oui? Ah, moi, ça va très bien. D'accord. Est-ce que Ah, vous ok. nous... Bon, bah, je parle. Pour ceux qui nous Ouais, écoutent, je sais pas n'hésitez si pas à les nous gens dire nous si entendent. c'est OK parce que moi, ça va. Ouais, donc, comment tu as fait pour Ouais. investir, si c'est pas indiscret, dans ce local qui a l'air assez grand? Non, c'est pas indiscret. Bah, déjà, j'ai dû monter une SCI, donc une société civile immobilière en fait, c'est la SCI qui a acheté le local. SCI familiale, donc c'est-à-dire mon mari, les enfants, enfin, tu vois, on est resté dans la famille. On n'avait pas d'argent. Attends que je réfléchisse. Est-ce qu'on a mis un apport? Non, on n'a pas mis d'apport. On est parti à zéro. On a été voir la banque pour faire un crédit par la SCI. Il faut savoir que c'est pas pareil que quand tu achètes pour toi, hein. C'est-à-dire que la banque te demande est-ce que tu as prévu quelque chose de rentable? Et moi, j'avais calculé, pareil, j'avais fait un business plan, j'avais calculé, voilà, il y a tant de cabinets, donc avec tant de praticiens qui peuvent être dedans, donc tant de revenus de loyer, donc tant de charges à payer sur le crédit, sur les taxes, etc. Et donc, j'avais prouvé à la banque qu'en fait, mes revenus de rentrée d'argent allaient être à l'équilibre avec ce que j'allais dépenser. Donc, ils ont un peu tiqué. Alors, pour tout dire, mon mari, lui, il avait un job en CDI classique, tu vois, une paye normal, hein, pas un truc, voilà. Mais en tout cas, il avait un truc stable en CDI. Et moi, ça faisait même pas 6 mois que j'étais en route. Donc, la banque, elle m'a dit, ouais, mais bon, est-ce que votre activité va fonctionner ou pas? Et donc, je leur avais fait un prévisionnel dans lequel j'avais mis. Et dans le prévisionnel, j'avais dit, au pire du pire, s'il faut, bah, je bosserai plus de jours que ceux que je m'étais accordés pour que la banque puisse valider le projet. La banque a validé le projet. Je n'ai pas eu besoin d'augmenter. En plus, quand on en a reparlé avec la conseillère 2 ans après, elle m'a dit, mais en plus, votre prévisionnel, vous l'aviez fait très, très bas. Finalement, vous avez fait beaucoup plus. Enfin, tout s'est bien goupillé, mais il a fallu sauter. Alors, je te dis pas la tête de mon mari quand je lui ai dit, on achète un truc, hein. Ah, lui, il n'était pas prêt. Lui, il n'était pas prêt du tout, hein. Lui, il m'a dit, mais non, pourquoi? Prends une location, c'est trop de risques. Et si on a, et si sont revenus, hein. Et si on n'a pas de locataire, et s'il y a personne qui veut s'installer, et si ton activité du jour au lendemain, ça ne marche plus, on sait pas, tu vois, toutes les peurs de et si, et si, et si. Et je me suis dit, ouais, mais moi, il y a un truc à l'intérieur qui me dit, vas-y. Bah, donc, j'y vais. Ok. Mais donc, toujours ce petit truc à l'intérieur, son instinct à écouter, hein. Alors, tu avais cet instinct, cette intuition, cet appel encore intérieur. Est-ce qu'il y a eu des peurs? Alors, ok, il y avait la peur de ton mari, mais est-ce que toi, tu as ressenti des peurs à ce moment-là? De dire, bah, waouh, on investit, on prend un risque, oui. Ouais, j'avoue que pas tant que ça pour ça. Ouais, pas tant que ça. C'est-à-dire que oui, en fait, si tu veux, j'étais tellement concentrée à apaiser ses peurs à lui que j'ai pas eu le temps d'avoir mes peurs, tu vois. Okay. Il en avait suffisamment pour que j'apaise de ce côté-là et j'ai pas trop eu le temps de me poser la question. Et puis, j'avais planifié dans ma tête, bon, pour les travaux, combien ça coûte, qui je fais venir, je vais faire des devis, ça je peux le faire, ça on peut pas le faire, ça, tu vois, j'étais très Alors, dans l'action. je pense que c'est une des clés, c'est ça, c'est que tu étais dans l'action et dans le concret, dans la matière. Ok, on y va. Par contre, si ça, parce que quand on a des freins à
à passer à l'action. On se noie dans ses propres pensées, ses propres peurs. Bon, alors parfois c'est les peurs qui nous empêchent de nous mettre de passer à l'action. Mais en fait, on peut pas avancer et créer son activité et en faire une activité épanouissante et rentable si on passe pas à l'action. Hein. Là, c'est à un moment donné, C'est le si on rêve. reste sur son canapé. C'est ça. Donc toi, il y a ça, il y a toujours cette forme de décision, action, discipline, d'une certaine manière, sans te fouetter pour autant. Ouais. Ça te plaisait. Oui, non, non, parce que si c'est pas le bon chemin, je suis capable de reculer en me disant bon bah non, enfin je me suis plantée ou mais je me dis même pas je me suis plantée, je me dis ok cette aventure-là s'arrête là, j'ai appris ce que j'avais à apprendre et il y aura une autre, il y a un truc aussi qui était très drôle, c'est qu'au départ quand je suis partie que je donnais mon préavis, je me suis dit j'ai 6 mois de préavis, je me laisse 3 mois pour trouver un autre local en location. J'ai fait des visites, j'ai rencontré des gens, j'ai vu des choses, plein, il y avait des possibilités, etc. Je trouvais que c'était chaque fois trop cher, trop loin. Il y avait toujours un truc qui me plaisait pas, donc j'étais quand même pénible. Hein. Et finalement, je m'étais dit, si à partir de telle date, j'ai pas trouvé, c'est qu'il faut que j'achète. Et le jour où je vois, le dernier jour de mon délai que j'avais fixé, c'est le jour où je vois l'annonce du cabinet que j'ai acheté aujourd'hui. Donc il y a quand même un truc qui... tu vois, qui m'aide, qui m'aide. Et il y a un truc qui t'aide, mais en même temps, tu te donnes les moyens. T'as pas lésiné sur les visites. Mais t'as pas Ah non, j'en ai fait plein. T'as pas lésiné sur l'exigence. C'était pas OK, c'était pas OK. Ouais, tu vois? exact. Là Et où... tu sais, ces gens-là que j'ai vus, c'est des gens avec qui je bosse aujourd'hui sur d'autres domaines, parce que forcément, j'ai rencontré des praticiens, j'ai rencontré des gens, et j'ai gardé les contacts des gens, même si finalement, j'ai pas été travailler dans leur cabinet. Donc, c'était quand même riche expérience. J'ai appris des choses. Enfin, voilà, exactement. Ça t'a permis aussi de peut-être mieux choisir ton local, celui que tu as acheté, parce que tu en avais visité un certain nombre. Donc, parfois, c'est là que c'est pas évident parfois de faire un mix entre ne pas s'obstiner, s'acharner, tu vois, pas aller contre. Alors, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, je pense que est-ce que ça me fait juste penser à autre chose. Est-ce que ça serait juste de dire que tu sentais que c'était juste, c'est-à-dire que il y avait quand même toujours de l'énergie. C'est pas des choses qui t'épuisaient, tout ça. Donc, tu as continué, tu as visité des locaux, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu as continué à un moment donné aussi, tu vois, en disant, ou que tu n'as pas lâché sur un cabinet qui ne te convenait pas, ou... C'est juste cet appel intérieur? Bah oui, quand j'y pense, oui, oui. Ce que toi t'appelles sentir que c'est juste, tu vois, c'est ce que moi je vais sentir en me disant, il y a encore un truc à faire, il y a encore un truc à aller chercher, il y a un appel, tu vois. C'est ce que moi je vais ressentir de cette manière-là. Ouais. C'est pas encore ça et c'est OK. Enfin, je ne suis pas en train de me remettre en question en me disant t'es jamais contente, ça va jamais. Toi, c'était assumé, on va dire. Oui, oui. En fait, je me responsabilisais. Je me disais, OK, là, tu es en train de dire non à quelque chose qui serait possible. Techniquement, c'était possible. Je me disais, prends conscience, tu es en train de dire non à quelque chose de possible. Donc derrière, il faut assumer. C'est-à-dire que si après, tu te retrouves sur un truc moins bien que ce sur quoi tu as dit non, c'est OK, il faut que tu acceptes la règle du jeu. Et j'accepte. Tu vois, j'accepte la règle du jeu. Ouais. Donc, tu t'es jamais victimisée, en fait, en gros. Tu t'es responsabilisé. Et ça, c'est hyper important. Quand on tombe dans la victimisation, c'est qu'il y a un truc qui est pas OK. Et même quand ma propriétaire me pourrissait la vie, hein, je me suis dit, alors au début, tu dis, mais pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qui fait que, machin, etc. Puis toi, tu es dans ton début d'activité, tu es tellement bien, tu es content, tout va bien. Et ce truc-là vient se planter au beau milieu de tout ce qui va bien. Tu te dis, mais pourquoi? Et après, je lâche très vite le pourquoi en me disant, bon, que je sache ou pas pourquoi. Ça n'empêche que là, c'est pas le bon endroit pour moi, quoi. Il faut que je fasse autrement. Génial. Mais je cherche pas forcément à tout. Des fois, t'as pas le sens tout de suite. Des fois, tu sais pas tout de suite pourquoi. Et après, tu apprends et tu te dis, ah bah oui, mais heureusement, en fait. Tu vois. Et oui. C'est ça, c'est pour ça que ne pas se décourager à chaque difficulté, c'est important, sans aller jusqu'à la flagellation et à l'épuisement. Hein. C'est parce que parfois il y a autre chose derrière. Comme moi sur mon parcours, ça a été compliqué pour qu'au final j'en vienne à accompagner les thérapeutes en tant que coach. Mais c'est parce que je suis passée par
plein de thérapeutes pour moi-même et parce que je suis passée par la kinésiologie, le massage énergétique, etc. Et que ça m'a appris des Que choses sur moi. c'est aujourd'hui. Voilà. Exactement. Eh oui, voilà, Oui. parfois il faut du temps. Faut vivre les Le bon, expériences. Voilà, c'est exactement. comme le bon vin, on s'améliore avec le temps. C'est ça. Donc aujourd'hui, Mais pareil, tu t'améliores si tu comprends. Tu vois, oui, si tu prends, parce qu'il y a des gens, tu les vois, malheureusement, la vie représente les mêmes choses, mais ils en apprennent pas quelque chose. Et c'est là où t'as l'impression que tu piétines, t'as l'impression que tout est difficile, t'as l'impression que c'est toujours sur toi que ça tombe. Tu vois, mais parce que t'as ouais, pas été chercher qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça. ouais. Et ça, si on n'y arrive pas tout seul, eh ben, on se fait aider par des thérapeutes. Et même si on est thérapeute, on a besoin de se faire aider par des Oh thérapeutes oui, bien sûr. et ou Ah des oui, oui, coachs. oui, oui. On n'a Ouais. jamais fini d'apprendre. C'est ça. Donc aujourd'hui, Leslie, on peut dire que tu es en réussite. Bah, je m'en sors bien, oui. Ben, voilà. Enfin, je veux dire, tu t'es installé fin 2018. Là, en fait, tu es chef d'entreprise. Tu as une Oui. entreprise. Tu es toi-même thérapeute et tu loues des locaux à des thérapeutes. Je sais pas si tu fais aussi enfin, s'il y Oui. a des choses entre vous. Est-ce que vous co-créez des choses? Alors, on va être dans la transversalité par rapport à nos activités. Donc, on va se recommander l'un l'autre, etc. Parce que quand il y a besoin, en fonction des personnes et des Mhm. problématiques qu'on peut rencontrer, si je sens que voilà, un tel sera plus compétent que moi sur tel ou tel domaine, moi je donne la carte de mon collègue. Hein, je sais pas, ça sert à rien, quoi. Hein. Ouais, Donc voilà. Mais après, non, on co-anime pas des choses ensemble. d'accord. C'est dans Ok. la transversalité. Mm. Et Ouais, c'est ça. aujourd'hui, est-ce que tu te sens épanoui dans ton métier, dans ton activité? Alors, je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un niveau dans mon activité de thérapeute en cabinet, séance individuelle, etc., qui commence un peu à s'essouffler pour moi, dans le sens où, tu vois, j'ai quand même créé des ateliers de groupe, j'essaie, enfin, tu vois, le travail en équipe me rattrape finalement. Ce truc que j'ai fui parce que j'avais fait une overdose, j'ai pris mon temps, donc quelques années pour être seule, on va dire. Ouais. Et finalement, ça me rappelle quand même. Il y a un truc qui m'attire dans le fait d'être dans les groupes. Je trouve que l'intelligence collective, elle est tellement importante. Mhm. Et si on peut mettre de l'intelligence émotionnelle dans l'intelligence collective, pour moi, on a tous à apprendre les uns des autres. Et donc, j'aime beaucoup les groupes. Et donc, plus ça va, plus je m'oriente vers les groupes, forcément. Oui, et ça, c'était une autre évolution de ton activité. Tu m'avais expliqué, c'est qu'en fait, à un moment donné, à force de voir des problématiques se répéter en séance, Mm. comme le manque de confiance en soi, des choses comme ça, tu t'étais dit, mais finalement, pourquoi ne pas créer des ateliers de groupe que tu animes le week-end pour pouvoir finalement accompagner plusieurs personnes en même temps sur les mêmes thématiques. Donc, tu as développé, désolée si on entend le chien, tu as développé des ateliers, Mm. tu as une chaîne YouTube où voilà, tu Oui. diffuses des vidéos. Donc, on va dire, tu as élargi ton activité. Et donc là, Ouais. c'est quoi le next step alors pour toi? C'est quoi la prochaine Euh, étape? alors, alors, comme je dis, parce que les gens veulent toujours aller très très vite, et moi je me dis, ok, étape par étape, sinon on va se noyer. Donc là, on a travaillé sur le calendrier de l'Avent qui est en ce moment, comme tu parlais de la chaîne YouTube, là, toi en ce moment, on est sur le calendrier de l'Avent. Ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Maintenant, il est en période de diffusion, donc c'est beaucoup plus calme pour moi, mais il a fallu préparer en amont quand Ouais, même. ouais. Donc ça, hop, c'est bon pour moi. On met. Et après, on ouvre sur d'autres choses. Et l'objectif, ce serait, aujourd'hui, après, on verra hein, comment ça va se goupiller. Mais là, on m'a fait des propositions pour aller travailler directement dans les entreprises et d'animer des groupes dans les entreprises. Donc, en gros, c'est comme si j'allais euh, former ou expliquer à des managers le travail de manager que j'ai fait avant, mais avec un regard de thérapeute et avec toute l'expérience que j'ai prise pendant toutes ces années en séance individuelle, en groupe, etc. Donc là, j'ai quelques appels sur les entreprises, Alors, milieu pro. ça vient à toi, c'est ça? C'est pas toi qui allais chercher? Ouais. Bon, là aussi, on Non, sent c'est que des c'est clientes aligné. à moi Ouais. ouais, Quand les qui viennent. opportunités viennent, c'est quand même des signaux positifs. Et puis, du coup, la vie t'amène Oui, à évoluer naturellement. Alors, soit un peu dans la douleur, hein, comme avec ouais, cette c'est ça. mésaventure avec le local,
les problèmes avec ta propriétaire, mais qui t'a amené à autre chose. Et puis là, c'est plutôt dans la douceur et c'est dans le flow. On vient te chercher, en fait. Est-ce que ça veut dire que tu vas amener, entre autres, un peu de kinésio dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise? Je vais voir, je t'avoue que je sais pas encore comment je vais tout gérer. Ce que je sais, c'est que la kinésio, c'est une arc, enfin, c'est vraiment une corde que j'ai en moi. Et même s'il n'y a pas que celle-là, hein, que je ne m'estime pas être que kinésio, c'est quand même une que j'affectionne particulièrement. Je l'aime beaucoup quand même, cette partie-là. Donc, je verrai comment je peux la mettre en pratique ou pas, comment je peux la faire rentrer ou pas, ou l'intégrer dans des interventions, dans des choses, mais on verra. Tu sais, c'est comme quand j'ai créé les groupes, comme tu disais, je voyais toujours la même problématique. Si pendant 5 séances d'affilée, on travaillait sur le lâcher-prise, alors moi, le lâcher-prise, j'en pouvais plus à la fin de la journée. Et c'est là que je me suis dit, allez, on fait un truc de groupe, ça va aider plusieurs personnes en même temps. Et puis c'est dynamique, quoi. Bah là, je me dis la même chose. Je me dis, à partir du moment où ça vient, je vais voir comment ça se passe. Et en fonction, bah, je réajusterai, quoi. Sans obligation de résultat, sans obligation que ça perdure dans le temps, tu vas vivre l'expérience, en fait. Tu vas tenter et voir ce que ça donne. Ouais, alors je suis pas quelqu'un qui me dit, je suis pas quelqu'un qui me dit, il faut que ce soit comme ça pendant tant de temps ou jusqu'à la fin de ma vie ou je ne sais quoi. Moi, je suis plutôt à me dire, ok, reste là au présent. Ce qui est là est déjà bien. Fais-le correctement. Sois-en satisfaite. Apprends de ce qu'il y a à apprendre de ça. Sois heureuse dedans. Et quand tu sens que, tu vois, comme tu parlais de la joie tout à l'heure, tu sens à un moment donné que la joie, elle est moindre. Ou plus aussi forte, ou qu'il y a un désalignement, on pourrait dire, qui commence tranquillement à se faire, bah, plutôt que d'attendre, comme je l'ai fait bien avant la kinésio, d'être au fond du trou, maintenant je me dis, peut-être qu'il faut que je commence à regarder d'autres horizons. Et donc, le temps que les horizons arrivent, tu vois, ça se fait effectivement doucement, en douceur. Ouais. Mais t'es ouverte à ça. T'es ouverte à ça. Du coup, ça peut arriver. Ouais. Et je me dis que c'est le propre de la vie, en fait, hein, parce que faire tout le temps, toi, la même chose, t'avances plus, tu grandis plus, enfin, moi, je trouve ça dommage. Enfin, en tout cas, moi, je peux pas fonctionner comme ça. Ouais, moi, je suis comme toi. La vie, c'est le mouvement et il faut du changement. Mais donc, c'est intéressant pour ceux qui nous regardent quand vous sentez que vous commencez à vous ennuyer dans vos séances, etc. Parfois, il suffit pas forcément d'aller apprendre une autre technique, une autre méthode, faire une autre formation, mais peut-être de réajuster en fait votre manière de faire, de pratiquer, la façon ou dans votre offre pour retrouver un élan et puis retrouver plus de joie et amener différemment en fait aux personnes. Donc ouais, je partage totalement. Ouais. En fonction de chacun et de qui on est. Hein. C'est ça. Ben, c'est tout l'art d'arriver à s'écouter, à savoir ce qui est le plus adapté. Il faut se connaître un peu. Pour soi et pour les autres. Ouais, ouais, ça s'apprend. Merci beaucoup Leslie, c'est tellement riche, vraiment, c'est super riche. Merci aussi à tous ceux qui nous ont fait coucou. Coucou Patricia, merci pour tes petits messages. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? On a quand même parlé de pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a un message que tu aimerais laisser à la fin de cette vidéo pour ceux qui nous regardent? Alors, je ne sais pas si ça marchera pour tout le monde. En tout cas, ça a toujours marché pour moi. C'est vraiment ce côté, apprenez qui vous êtes. Parce qu'il n'y a que vous qui savez finalement. Et pour savoir, il faut écouter cette petite voix. Mais si tu es perturbé par tout ce que les autres disent autour de toi, si je le vois dans le parcours, si j'avais écouté tous les autres, j'aurais jamais fait le parcours que j'ai fait en fait. Hein. Et qu'est-ce qui m'a sauvée? C'est la petite voix. Et pour avoir la petite voix, il a fallu que j'aille chercher qui elle est, cette petite voix, qu'est-ce qu'elle me dit, comment je peux la suivre, etc. Et donc, il a fallu que je travaille sur mon identité, qui je suis, ce que je veux être, pas être. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment le travail sur moi m'a permis d'avoir cette petite voix. Et je pense qu'on est tous capables de l'entendre, hein, puisque finalement, on l'entend. C'est juste qu'on n'écoute pas trop. Oui, on ne sait pas comment l'écouter. Alors, je trouve ça génial ce que tu viens de partager parce que c'est exactement ce que je fais en coaching. C'est ça mon truc, c'est de travailler l'identité et d'aider les thérapeutes qui font appel à moi à aller s'écouter. Parce que derrière le besoin exprimé, j'ai besoin de développer mon activité. En tout cas, pour celles qui font appel à moi, et c'est ce que tu as vécu aussi, j'ai besoin d'apprendre à m'écouter en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et à me faire confiance dans cette écoute. Et à me pas juste à l'entendre et à me dire après, j'aurais dû ou je le savais. Hein, ouais.
Donc Mais ça fait peur. Mais pour moi, c'est le chemin. Ouais, je partage totalement. Je trouve qu'on est vraiment dans ce chemin de découverte de soi et d'écoute de soi et de respect de soi. Et c'est ce qui va nous permettre aussi d'aider au mieux les autres. Merci pour vos retours très Ouais, pour les positifs, messages. sympathiques, encourageants. Merci, Ouais. merci infiniment. Merci beaucoup Leslie pour ce Bah, merci partage, Amélie, hein, tout plein pour proposer d'authenticité, de générosité, de simplicité. Merci beaucoup. Eh ben je te dis à très bientôt Leslie. On se reparle tout Bah, à merci. l'heure. Et puis bonne journée à toutes et à tous. N'hésitez pas pour ceux qui verront en replay à nous faire vos partages, à poser des questions aussi éventuellement Oui. à Leslie ou à nous deux pour on y répondra dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages privés si vous avez des questions plus spécifiques. Leslie, alors où est-ce qu'on peut te trouver, te retrouver actuellement si on veut faire appel à toi? Alors, bah, soit il y a mon site internet. Donc, tu tapes Leslie Kinésiologie sur internet, tu vas me trouver. Sinon, après, les Insta, Facebook. Il y a un canal Telegram qui vient de s'ouvrir et il y a toujours la chaîne YouTube qui est en route. Et si Voilà. on veut te voir en séance, on te rejoint. Où est-ce qu'on peut te voir justement physiquement? Alors là, tu vas sur le site Rezalib, rezalib.fr et tu trouves mon agenda et donc tu peux prendre rendez-vous. Et géographiquement, tu es localisé où? Alors moi, je suis à côté, alors dans la France, entre guillemets, à côté de Disney. Et la ville, ça s'appelle Saint-Germain-sur-Morin, c'est dans le 77. Ok, bah Je suis voilà. loin de toi, hein. Je suis loin de tout le monde, heureusement. Il y a le téléphone Ouais. et Internet. Mais d'accord, eh ben super. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans tes actus qu'on peut mentionner? Non, bah le calendrier de l'Avent, suivez-le si ça vous plaît. En fait, je donne toutes les petites astuces que j'ai récupérées, on va dire, dans les séances et dans les ateliers de groupe et que je présente. C'est toujours l'idée de se dire si ça a aidé une personne, ça peut aider d'autres personnes. Mm. Donc, on diffuse. Certains vous C'est parleront, ça. d'autres vous parleront pas, peu importe. Prenez ce qui vous parle et puis Ouais. transmettez, voilà. Faites-vous plaisir Oui, et n'hésitez pas allez-y. à partager comme ce live si vous le trouvez inspirant, partagez-le autour de vous, ça aidera forcément. Et ta chaîne YouTube, comment s'appelle-t-elle? Très bonne question. C'est pas moi qui la gère. Elle doit être sur les Sleepino, un truc comme ça. Je sais En tout cas, pas. Tu tapes les Sleepino, tu vas me trouver. D'accord, ok. Ton petit slogan, c'est Mm. The Seeds of Leslie, hein, les graines de Leslie. Ouais. Ça, je trouve ça tellement important. Je dis toujours aux gens, on peut semer des graines, mais si on n'arrose pas, ça sert à rien, hein. Mm. Donc, les thérapeutes sont là, à mon sens, pour ça, pour semer des graines. Et puis, les gens vont prendre celles qui correspondent à ce qu'ils sont au jour d'aujourd'hui. Mais par contre, une fois que la graine, elle est là, le thérapeute, il peut pas arroser la graine, hein. C'est vous qui allez arroser la graine tous les jours pour qu'elle pousse. Et donc, c'est vrai que je dis toujours aux gens, semez vos graines, arrosez, donnez-en, transmettez des graines. Parce que quand on l'a acquis, la graine, que toi, tu as passé un cap dans ta vie, tu peux la transmettre, quoi. Tu vois, Oui. c'est facile. Ouais. Donc oui, Oui, on est là j'aime pour ça beaucoup ce aussi. slogan de Seeds of Leslie. Oui. Mais sur YouTube, ça doit être ça, hein. Je me rappelle même plus. C'est pour ça, je préfère tout dire, comme ça, si vous voulez trouver Ah ouais, Leslie, t'as raison. ça sera plus facile. Eh bien, merci Leslie, Super. encore merci, à Merci à toi, Amélie. bientôt. Très belle Merci à journée à tous. toutes et à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau live. Bye bye. À bientôt. Ciao.